Me revoici encore une fois, la dernière fois aujourd'hui, pour cette revue sur Megatron, version Voyager Class. Je vais vous le dire tout de suite, le mode robot du mode du Voyager Class est meilleur, a l'air meilleur et plus beau et plus attrayant que le Leader Class. Le Voyager Class, je vais vous le montrer au complet. De la tête aux pieds. Et le voilà. Vous voyez, je l'ai transformé conformément aux instructions. Et on remarque une chose, c'est que le dessus du tank se retrouve à faire une espèce de pardon, une espèce de backpack. Quand même assez attrayant. Donne une forme attrayante au robot. Bien intéressant. Comme on peut voir, avec la tête, on a une tête assez inquiétante. On a un plastique transparent rouge, juste ici, qui permet de refléter la lumière aux yeux et dans la bouche. Et on n'a pas ménagé non plus sur la couleur pour les détails du visage. Très bon point pour ce robot-ci. Et vous avez un plan moyen de l'insigne Decepticon sur la cuisse droite de Megatron. Plutôt léger, aucun poids. Tantôt, je vous parlais de la technologie Mechalive. J'en avais cité une seule, et c'était ici. Quand on fait tourner la tête de gauche à droite, on a des engrenages à l'intérieur. Là, vous le verrez peut-être pas clairement à cause du manque de lumière. Je vais essayer de faire un peu de lumière à l'intérieur. Et en la tournant comme ça, et voilà. Vous voyez, les engrenages sont d'un espèce de rouge. Gizmo, touche pas à la caméra, papa. Non. Et quand on tourne la taille de Megatron, vous voyez, les engrenages à l'intérieur du torse tournent. Bon. On a aussi une autre version, ou plutôt, je dirais plutôt une autre option de technologie Mechalive. Moi, je la considère plus comme un automorphe. Et c'est la fameuse lame qui se déploie. Quand on déplie le coude, on va ouvrir un des doigts de Megatron en caoutchouc quand même moyennement flexible. Et en dépliant on le voit très mal ici, là, je m'excuse. Et voilà, trouver le bon angle. Quand on plie, ou qu'on déplie le coude comme ça, vous voyez ici la lame se déplie. Je considère ça plus comme un automorphe que qu'un Mechalive, mais c'est crédité comme un Mechalive. C'est que je ne suis pas d'accord. On a une imitation de canon ici quand même. Les articulations des deux côtés, les épaules tournent à 360. On a ça ici, comme ça. On a le coude en deux endroits, comme ça et comme ça. On a la même chose de l'autre côté, comme ça ici. Comme ça. Et comme ça. On a cette partie ici. Moi, je trouve que ça regarde mieux comme ça. Mais selon les instructions, ça doit être comme ça. Moi, je fais ça comme ça. La tête
comme ça et comme ça. La taille, évidemment. Les jambes, on peut lui faire la split. On peut l'asseoir, mais pas trop, quand même. Limité dans ses mouvements. Et les jambes ici tournent comme ça. Mais en dehors de ça, on a une petite articulation ici, mais rien de plus. Le missile, bon, on peut tirer le missile, ça c'est sûr. On aurait peut-être aimé avoir la couleur du Leader Class, parce que la Leader Class est quand même plus conforme côté couleur au film. Megatron est supposé d'être d'un gris argenté, un peu comme ça. Ça aurait été plaisant de l'avoir dans cette couleur-là, mais quand même. Je trouve que c'est un travail qui est assez bien réussi. On a un bon Voyager. Vous voyez ici, petite publicité pour les Tostitos. Mon plan de travail est un vrai bordel. Donc, vous avez un côté moins reluisant de moi. Mais bon. On tasse tout cette phobie-là. Megatron en Voyager Class mérite beaucoup plus d'attention que le Leader Class. Ça, c'est sûr. On s'était forcé avec Peter Cullen à nous donner, avec Optimus Prime, pardon, de nous donner la voix de Peter Cullen pour faire la voix d'Optimus. Avec Megatron, c'est même pas Hugo Weaving, ça ressemble même pas à ce qu'on entend dans le film. Donc, pour le robot en tant que tel, je trouve qu'il est très bien réussi, selon mon point de vue à moi. Je le trouve très bien fait. Je lui donne un 8 sur 10. J'enlève des points tout simplement à cause des jambes mal articulées. Mais en dehors de ça, cette figurine-là me convient énormément. J'adore cette figurine-là. C'était dans mes plans d'acheter cette figurine-ci et non pas le leader. J'ai failli flancher quand même. Et j'ai failli prendre le leader ce soir. Mais finalement, je me suis dit non. Je ne paierais pas 58 et, entre 58 et 60 $ pour une figurine que j'aimerais pas. Donc, je vous conseille fortement d'acheter celui-ci. D'après notre ami Megazarak, le Leader Class est un grand réchauffeur de tablettes. J'ai pas de misère à le croire. On en a reçu une dizaine de Megatron et on en a peut-être vendu 2 sur tout le lot. Tandis que les Voyager Class partent bien. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Un 8 sur 10 pour le mode robot, un 7 sur 10 pour le mode tank. Une autre chose qui me déplaît peut-être, que je pourrais enlever un point de plus, mais que je ne ferai pas, c'est la différence de taille entre les bras. On a un bras maigrichon d'un bord, on a un gros bras de l'autre. Et ça me fait penser pour les nostalgiques d'Astérix. Si vous vous souvenez bien, dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix, on a une épreuve de lancer du javelot. Obélix doit lancer un javelot et fait compétition à un autre qui vient de je sais plus trop quel endroit, je me rappelle plus de c'est quoi son nom. Le bras gauche était parfaitement rachitique, comme celui-ci. Mais le bras droit, avec lequel il se servait pour lancer sa lance, ou le javelot, était énorme. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, Megatron qui pourrait avoir abusé de la potion magique, mais de la mauvaise façon, avec l'Allspark. Petite joke à saveur humoristique, en espérant que ça vous fasse sourire un petit peu. Megatron lui a de l'air à la trouver bien bonne. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller me coucher parce que la nuit a été très dure. Alors, c'est votre ami, votre copain, votre reviewer du Québec qui vous dit à la prochaine pour une prochaine revue. Je sais pas quel personnage que je vais faire le prochain coup. Megatron était le prochain sur ma liste. Je l'ai fait. Advienne que pourra, on verra c'est qui. Ciao!